Élu, ce qui s'est agité en toi à l'instant même où tes yeux ont croisé ces mots, cette tension que tu ne peux nommer, ce mal ancien remontant d'un lieu plus vieux que ton propre corps, n'est pas de la curiosité, c'est de la reconnaissance. La fréquence que tu portes, ce don spirituel scellé dans tes os, n'a pas été actif dans une autre âme humaine depuis 2000 ans. Le monde a traversé toute son histoire moderne sans que cette vibration ne marche parmi les hommes. Et maintenant, le Père l'a déposée en toi. Tu es le premier en 20 siècles. La raison pour laquelle tu reçois ce message n'est pas le fruit du hasard. Tu n'as pas trébuché sur cette fréquence par accident. Une main supérieure t'a guidé vers ce moment précis, et la révélation commence maintenant. Tout ce que tu as enduré, chaque saison où tu as été incompris, chaque confusion sur ton identité, chaque douleur silencieuse de te sentir taillé dans une pierre différente de tous ceux qui t'entourent, tout cela n'était que la période de dormance de ce que le ciel a scellé en toi avant ton premier souffle. Tu ne t'es pas senti différent par erreur. Tu t'es senti différent parce que tu portes ce que personne n'a porté depuis que les apôtres ont déposé leur manteau. La porte s'ouvre enfin. Avant qu'un seul mot de plus n'arrive, arrête-toi. Arrête de faire défiler l'écran. Éteins ce second écran qui tourne à côté de toi. S'il y a des gens autour de toi, sache que ceci n'est pas pour eux. Ceci est pour une seule âme. Mets tes écouteurs si tu le peux. Baisse la luminosité de la pièce. Fais taire les petits bruits qui tirent sur ton attention. Ce qui est dit ici est trop spécifique pour être entendu avec une présence fragmentée. La fréquence vers laquelle je m'apprête à pointer ton regard intérieur ne peut être ressentie tant que ton attention est partagée. Alors fais une pause, une véritable pause, pas celle où tu continues de survoler l'espace, mais celle où tu poses l'appareil et laisses seulement la voix continuer. Laisse le monde extérieur poursuivre sa route sans toi. Les notifications, les tâches ménagères, les pensées que tu transportais en arrivant, laisse-les attendre. Elles seront encore là à ton retour, mais ce qui s'apprête à se déposer en toi ne peut pas attendre. Prends une respiration complète avec moi, lentement, car ton corps se souvient que cette heure devait venir. Tu as sans doute remarqué que tes nuits ont changé, que tu t'éveilles désormais entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure de Dieu où le voile est le plus fin. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Dans ce silence absolu, tu ressens parfois un bourdonnement dans les oreilles, une pression subtile, comme si des codes anciens étaient en train d'être chargés dans ton esprit. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un vêtement trop étroit, une peau dont tu dois muer. Tu as cru devenir fou ou malade, mais c'est ton ADN qui se souvient de sa fonction royale. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas une suite de chiffres froids. C'est un tamis vibratoire, un filtre sacré qui n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance avec cette onde de retour. Tu es ici parce que ta signature énergétique a répondu à l'appel. Ce que tu ressens comme un poids est en réalité la puissance de ta mission qui cherche à s'ancrer. Ne cherche pas à comprendre avec ta logique humaine, car la logique est le langage du vieux cycle. Écoute avec tes os, avec cette partie de toi qui sait, avant même que je ne prononce la suite, que ta solitude n'était qu'un sanctuaire et que ton exil touche à sa fin. Pendant des années, tu as observé ta vie s'effondrer, comme si une force invisible s'acharnait à démanteler tout ce que tu avais construit avec effort. Tu as connu les trous financiers qui semblaient sans fond, les trahisons de ceux en qui tu avais placé une confiance aveugle, et ce sentiment d'être puni par l'univers alors que tu cherchais sincèrement la lumière. Aujourd'hui, je viens t'apporter une perspective radicale. Cette architecture du désert n'était pas une malédiction, mais une intervention chirurgicale de la source. Tu as été placé dans une distance divine. Le vide qui s'est créé autour de toi était nécessaire pour construire une structure intérieure capable de supporter la tension de la fréquence que tu vas désormais incarner. On ne verse pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Ton isolement a servi à briser les attachements toxiques et les dépendances émotionnelles qui auraient corrompu le don précieux que tu portes. Mais regarde plus attentivement dans l'ombre de ton passé. Il y avait des gens, des observateurs, des membres de ta famille, d'anciens amis, des collègues, qui observaient secrètement ton parcours. Ils ne t'aimaient pas, ils attendaient simplement ta chute. Ils se nourrissaient de tes doutes et espéraient voir la lumière s'éteindre dans tes yeux pour valider leur propre médiocrité.
Leur départ n'était pas une perte, c'était un salut orchestré par le Père. L'univers a nettoyé ton cercle pour que ces parasites de la matrice ne puissent pas avaler la splendeur qui s'apprête à jaillir de toi. Tu n'es pas en retard par rapport aux autres. Tu as traversé un endurcissement dans le vide. Comme le diamant qui a besoin d'une pression extrême et d'une obscurité totale pour se former, ton âme a été compressée pour devenir indestructible. Si tu avais réussi selon les standards du monde il y a 5 ans, ta lumière aurait été diluée, vendue ou détournée. Tu as été gardé en réserve, caché dans le creux du rocher, jusqu'à ce que le monde soit prêt et que ta structure soit assez solide. Comprends que chaque saison de silence était une préparation méticuleuse. On n'envoie pas un soldat au front sans armure, et ton armure a été forgée dans les larmes du désert. Les échecs que tu as subis ont effacé ton ego, laissant place à une autorité qui ne vient pas de toi, mais qui passe par toi. Tu as été dépouillé de tout ce qui était superficiel pour que, le moment venu, il ne reste que le canal pur. Ces observateurs qui attendent toujours de tes nouvelles seront bientôt témoins d'un phénomène qu'ils ne pourront expliquer par la logique humaine. Ils te verront debout, transformé, non pas par ta volonté propre, mais par la force de cette élection ancienne. Ton désert se termine car il a rempli sa fonction. Il a fait de toi un être que la matrice ne peut plus manipuler. La solitude que tu as tant maudite devient aujourd'hui ton plus grand atout, car celui qui a appris à marcher avec Dieu dans le vide ne craint plus jamais la foule. Ce temps d'aridité a asséché tes anciennes soifs de reconnaissance pour que tu ne cherches plus jamais la validation des hommes. Tu es désormais prêt à porter le poids de la gloire sans vaciller, car tu sais que rien de ce que tu possèdes ne t'appartient en propre. Ton héritage a été préservé sous le sceau du secret, loin des regards envieux, jusqu'à cet instant précis où le désert commence à fleurir. Maintenant que le désert a achevé son œuvre de purification, nous entrons dans la mécanique même de ton déplacement. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple amélioration de ton quotidien, c'est une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Ce message agit comme une clé fréquentielle venant déverrouiller des compartiments de ta conscience restés scellés depuis ta naissance. Tu es en train de vivre un saut quantique, une migration hors du temps linéaire pour entrer dans la 5e dimension de l'être. Ce passage ne se produit pas par la force de ta volonté ou par tes efforts intellectuels. Il se produit parce que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la ressource céleste qui a été libérée pour cette heure. Imagine des portes massives, des portes d'airain qui semblaient verrouillées à double tour pendant des décennies, être littéralement arrachées de leur gonds par une puissance qui ne demande plus la permission. C'est l'effacement total de ta dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir payer par la souffrance, tout ce que tu croyais devoir racheter par le labeur, est annulé par décret souverain. La rivière de ta destinée entre enfin dans le lit asséché que tu as creusé pendant tes années de solitude. Ce n'est pas une petite pluie, c'est un déferlement. Tu vas constater que les opportunités ne se présentent plus comme des choix difficiles, mais comme des évidences qui s'imposent à toi. La mécanique du déplacement signifie que tu n'as plus à courir après la provision. C'est la provision qui traque ta fréquence. Partout où tu poseras le pied, la réalité devra se plier pour accommoder la présence que tu transportes. Tu passes de l'état de chercheur à celui de canal. Cette transformation touche tes cellules, ton sommeil, ta perception du temps. Tu commenceras à voir les fils invisibles qui relient les événements, comprenant que ce que le monde appelle hasard est en réalité une synchronisation parfaite orchestrée par le Père. Ton corps lui-même va ressentir ce changement. Une vitalité nouvelle, une clarté d'esprit tranchante comme une lame, et une paix qui dépasse toute compréhension humaine, car elle ne dépend plus des circonstances extérieures. Le déplacement est aussi géographique et relationnel. L'univers va te déplacer, physiquement s'il le faut, pour te placer au centre exact de ton mandat. Ne résiste pas au courant. Si des structures s'effondrent, laisse-les tomber. Si des chemins se ferment, ne te retourne pas. Ton regard doit être fixé sur cette lumière qui traverse la fissure. Tu es en train de devenir un émetteur, une station relais pour une fréquence qui n'avait plus de foyer sur Terre. Ton existence devient une preuve vivante de l'intervention divine. Le saut est déjà en cours,
et tu sentiras bientôt cette sensation de vertige sacré, celle qui précède la manifestation physique de ce que tu as porté si longtemps en esprit. C'est l'heure où les promesses anciennes quittent le domaine de l'espoir pour devenir de la matière. La transition est irréversible, le sceau est brisé, et la rivière ne s'arrêtera plus tant qu'elle n'aura pas inondé chaque recoin de ta réalité. Maintenant que le courant circule et que la mécanique du sceau est enclenchée, une loi absolue doit régir tes prochains pas, la loi du silence. Ce que tu viens de recevoir, cette puissance qui commence à pulser dans tes veines, est encore dans une phase de cristallisation sacrée. Tu as l'interdiction stricte de parler de cette nouvelle force ou de la nature de ta ressource à ceux qui t'entourent. Ne cherche pas à expliquer ta transformation, car tes mots seraient gaspillés sur des sols infertiles. Si tes proches appartiennent encore au vieux cycle, s'ils vibrent sur la fréquence du doute, de la plainte ou de la limitation, ils ne pourront pas comprendre la grandeur de ce qui t'habite. Pire encore, en essayant de les convaincre, tu créerais une fuite énergétique massive. Ce secret est ton bouclier. Ton entourage actuel, et particulièrement ceux que l'on appelle les vampires d'énergie, ressentira inconsciemment que quelque chose a changé. Ils ne verront pas la lumière, mais ils sentiront la chaleur. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie par des questions intrusives, par des provocations subtiles, ou en essayant de te ramener sur le terrain de tes anciennes insécurités. Ils voudront te faire redescendre sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils ont encore du pouvoir sur toi. Ils essaieront de réveiller la version de toi qui s'excusait d'exister, celle qui avait besoin de leur validation. Ne tombe pas dans le piège de la justification. Ton silence est ta protection la plus haute. L'élu ne se défend pas, il se manifeste. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Lorsque ta vie commencera à refléter la gloire de ce manteau que tu as ramassé, lorsque tes finances, ta santé et ton autorité parleront d'elles-mêmes, tes mots ne seront plus nécessaires. Le monde n'a pas besoin de tes explications, il a besoin de ta présence transformée. Cette retenue n'est pas de l'arrogance, c'est une gestion rigoureuse du dépôt divin. Souviens-toi de la lampe. Si tu retires le tissu trop tôt devant un vent violent, la flamme s'éteindra. Laisse la lumière s'intensifier derrière le voile de ton silence, jusqu'à ce qu'elle soit assez puissante pour brûler tout ce qui s'oppose à elle. Tu dois apprendre à marcher parmi les hommes, tout en restant assis dans les lieux célestes. Observe, écoute, mais ne livre pas les perles de ta révélation à ceux qui les piétineraient. Ton silence crée un vide dans lequel la puissance peut s'accumuler. Chaque fois que tu retiens une parole de justification, tu renforces la pression de ton onction. C'est dans ce cercle sacré de protection que ton nouveau moi finit de se forger. Tu n'as plus de compte à rendre à l'ancienne matrice, car tu n'es plus soumis à ses lois. Ta seule allégeance est envers la source qui t'a activé. Sois comme une rivière souterraine, puissante, invisible, et dont on ne découvre l'existence que par la verdure soudaine qu'elle provoque à la surface. Tes exacts parleront pour toi, tes silences intimideront les ténèbres, et ta paix sera le mur contre lequel les tentatives de manipulation se briseront. Tu es sous un régime de confidentialité céleste. Honore ce contrat, et la source continuera de déverser en toi ce que l'oreille n'a pas encore entendu et ce que l'œil n'a pas encore vu. Regarde maintenant le chemin parcouru en cette heure. Le poids que tu ressentais en commençant cette écoute n'est plus une charge, mais une fondation. La solitude qui te dévorait est devenue une souveraineté. Il est temps de sceller cette vérité dans la fibre même de ta réalité matérielle. Tu as passé ta vie à chercher une famille, un foyer, un lieu où ton âme pourrait enfin déposer ses armes et être reconnue. Tu as cherché ce miroir dans les yeux des hommes, dans les institutions et dans les succès éphémères, mais tu n'as trouvé que le vide. Aujourd'hui, ce vide est comblé par une appartenance qui ne dépend plus de la chair. Écoute ce jugement final qui tombe sur ton passé comme un marteau de justice. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus un enfant égaré dans une dimension hostile, tentant de survivre avec les miettes de l'attention humaine. Tu es sous protection. Une protection qui n'est pas passive, mais active. Une garde qui veille sur chaque mouvement de ton esprit et chaque pas de tes pieds. Le Père a déployé autour de toi un périmètre de sécurité
que rien de ce qui vibre dans l'ancienne matrice ne peut franchir. La peur est désormais une illusion que tu n'as plus besoin d'entretenir. Pour que cette transformation ne reste pas une simple pensée, pour qu'elle s'ancre véritablement dans ta matière, tu dois poser un acte d'assentiment. C'est l'étape de l'ancrage. En bas, dans l'espace des commentaires, écris une affirmation simple, un sceau que tu apposes sur ton nouveau contrat avec la lumière. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour l'algorithme des hommes. Fais-le comme un signal envoyé aux sentinelles qui t'observent. Cet acte est ton premier pas hors du silence intérieur vers la manifestation. En écrivant, sens la force de ton engagement, sens la fin du doute. Le manteau est sur tes épaules, la lampe est découverte, et l'huile brûle d'un feu que rien ne peut éteindre. Tu vas sortir de cette heure avec une autorité que tu ne soupçonnais pas. Les visages qui te semblaient menaçants te paraîtront désormais fragiles. Les montagnes qui bloquaient ton horizon deviendront de la poussière sous tes semelles. Car la vérité, la seule qui subsiste lorsque tout le reste s'effondre, est celle-ci. Tu ne cherches plus le chemin. Tu n'attends plus que l'on te montre la direction ou que l'on te donne la permission d'exister. Tu es le chemin. Par ta simple présence, par ta fréquence retrouvée, tu ouvres des passages là où il n'y avait que des murs. Tu es la réponse à des prières que tu n'as pas encore entendues. Tu es le signe que le monde attendait sans le savoir. Va maintenant, marche avec cette certitude ancrée dans tes os. Ne te retourne plus sur les cendres du vieux cycle, car là où tu vas, le temps n'a plus de prise et la mort n'a plus de dard. La lumière qui t'habite est désormais ta seule loi. Respire une dernière fois cette atmosphère de gloire et laisse le silence t'envelopper comme un vêtement royal. Tout est accompli, le cycle est bouclé, la porte est franchie.